carrefour d'enfants du Congo Careko, Parlement d'enfants du Sud Kivu, a couronné le jeudi 31 mars Maître Crispin Moutouedou, lauréat de la deuxième couronne, défenseur et protecteur des droits de l'enfant. Cette cérémonie a été inscrite dans le cadre de la célébration du 16e anniversaire du Parlement d'enfants au Sud. Honorables parlementaires, chers parents et inspecteurs des ONG, chers messieurs et dames, dans vos titres et qualités respectifs, bonjour. En ce jour, le Parlement d'enfants de l'AR de Congo, comité provincial du Sud Kivu, commémore ses 16 ans d'activisme et de militantisme en faveur des droits des enfants au Sud Kivu. Depuis 2000 ans, nous avons travaillé sans répit et chaque jour avec courage et détermination pour élever les enfants du Sud Kivu, pour faire comprendre au monde et à notre gouvernement que l'intérêt supérieur de l'enfant passe avant tout. Les présidents qui se sont donnés corps et âme pour le bien-être de la province. Nous avons vu et nous continuons à avoir un président du conseil d'administration qui avait et qui continue à faire de son mieux pour notre bien, nous les enfants. Un secrétaire général qui se sacrifie chaque jour pour le relèvement de notre nation et de notre province. Nous avons vu passer plus de 200 parlementaires courageux, plus de encadreurs acharnés à ce travail, plus de 10 ONG qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Nous avons vu beaucoup d'heureux dans l'ombre qui nous ont assistés matériellement et moralement. Et plus de participants à cette cérémonie qui m'écoutent et qui, en ce moment, ont aussi se disponibilisé pour nous entendre et pour nous voir faire selon un programme qui prévoit la présentation du Parlement d'enfants, comité provincial du Sud Kivu, la présentation du processus vers l'approche dynamique emploi pour les jeunes à travers les sociétés des métiers artisanaux, le cérémonie de décernement de la 3e couronne à un défenseur des droits de l'enfant pour son engagement aux droits de l'enfant et la participation au Sud Kivu et l'accompagnement au processus de la dynamique emploi pour les jeunes à travers les sociétés des métiers artisanaux. En effet, le Parlement d'enfants ne peut pas rester indifférent au travail des autres. Nous reconnaissons différents efforts consentis en faveur des enfants. Nous reconnaissons différentes personnes qui se sacrifient pour le respect de la CDI, de la loi portant protection de l'enfant, des personnes qui aimeraient construire une paix durable, présente et future, à travers la non-discrimination, la parité, les dialogues, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'abolition de la prime et de la suppression de l'injustice. En ces 16 ans, nous avons appris aux enfants l'essence de la responsabilité, le patriotisme, l'entraide mutuelle et toutes les valeurs d'une société visant le progrès. Nous avons appris le travail et les efforts de nous avons appris cela à travers le travail et les efforts de nos encadreurs, de nos supérieurs. Nous avons appris d'eux que l'avenir, c'est nos rêves et nos peines, qu'il n'y a pas un grand repos, qu'il y a un grand repos après le travail et qu'il n'y a pas d'indépendance sans travail. Je vous promets que toutes ces valeurs continueront à s'afficher même après nos 16 ans d'existence. Après le couronnement de Papa Mbrabazi et de la révérende sœur du centre Kabana, nous couronnerons aujourd'hui quelqu'un d'autre. C'est de par son travail, son courage et sa détermination qu'il a eu droit à nos satisfactions. C'est en ces mots d'encouragement et de remerciement que je vous souhaite à tous les bienvenus dans cette cérémonie. Que vive la RDC, que vive notre province, que vive nos efforts, que vive le Parlement d'enfants du Sud Kivu. Je vous remercie. Pour les jeunes. Nous savons tous que notre Kivu a connu une situation socio-économique de plus en plus déterminée dans les années 1990. Elle est devenue alors chaotique durant les 2 dernières décennies et continue à se détériorer davantage. Parmi les causes, nous pouvons citer les conflits armés,
des guerres qui ont frappé l'Est de la RDC, qui ont tué plus de 4 millions de personnes, parmi lesquelles les femmes, les jeunes et les enfants, qui étaient les plus nombreux. Les infrastructures et institutions, qui étaient déjà sous le poids de plusieurs années de dictature et de longues crises politiques, économiques et sociales, ont été détruites. Des milliers de personnes ont été obligées de se déplacer pour échapper à la guerre, souvent refuges dans les forêts, les camps, les réfugiés et autres sites, où souvent les conditions de vie étaient très très difficiles. Pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à l'emploi, aux services de santé, etc. Et tout ça a été marqué par de nombreuses violations des droits de l'homme. Dans ces conditions difficiles de survie, les pratiques clés pour la survie ont été vraiment délaissées. Le ralentissement ou tout simplement l'arrêt des activités des petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes plantations agricoles et autres qui offraient des emplois à des milliers de jeunes et élites intellectuelles qui achevaient leurs études secondaires ou universitaires ou dans des centres d'apprentissage professionnel, et par conséquent, il y a eu une diminution sensible d'activités économiques qui gravitaient autour de ces petites et moyennes entreprises et des grandes plantations agricoles, alors qu'ils étaient poumons de notre économie locale. Nous pouvons citer entre autres les anciennes sociétés telles que Rata, Kivu même, bonbonnerie de Bukavu, horlogerie, bijouterie et lunetterie du Kivu, Ekche-Drozong, Naval Mécanique, laiterie de Bouchi, des huileries, rizeries et plusieurs plantations du café, thé, quinquina, coton. Nous pouvons aussi citer la ciserie de Kiliba, la cimenterie Katana qui petit à petit commence à renaître et tant d'autres qui ont vraiment disparu. Entre 1990 et 2010, environ 60 000 personnes ont été mises au chômage dans les zones du projet et dont au moins 40% en milieu rural se livrent dans la clandestinité et à l'exploitation artisanale des minerais, utilisant des enfants, des femmes, inclus les femmes enceintes et des hommes en armes. Nous avons vu aussi des épidémies et maladies devenues endémiques qui non seulement attaquent les hommes, mais aussi celles qui attaquent les plantes et les animaux domestiques. Maintenant que d'importants efforts sont déployés par la communauté nationale et internationale pour le rétablissement et la consolidation de la paix dans la région, des programmes pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature, ainsi que les luttes contre les épidémies et les maladies endémiques sont progressivement mises en œuvre, de cruciaux problèmes d'emploi, particulièrement chez les jeunes, qui constituent la main-d'œuvre active locale la plus importante et persiste et reste reléguée au dernier plan dans les instances gouvernementales et même non gouvernementales. Par conséquent, faute d'emploi rémunérateur, on observe un flux de jeunes qui fuient les uns pour aller servir des groupes armés ou travailler dans des carrières minières et d'autres, et qui abandonnent leur village, viennent grossir le nombre de la population et des agglomérations urbaines, construisant sur des sites impropres à la construction, des constructions que nous voyons anarchiques, ou encore des jeunes qui migrent vers d'autres pays, exposés au recrutement dans des groupes terroristes, et ceux qui viennent accroître en milieu urbain le nombre d'enfants et jeunes de la rue. De nombreux responsables des familles ont même abandonné leurs enfants et conjoints pour aller chercher le mieux vivre ailleurs. Pourtant, l'ancien Kivu regorge d'énormes potentialités économiques et offre des opportunités de création d'emplois rémunérateurs que les jeunes peuvent mettre au profit pour s'assurer un avenir meilleur grâce au processus de pacification en cours dans la région. D'importants projets dans les cadres du STAFREC sont en pleine exécution et d'autres sont envisagés
dans les secteurs diversifiés, notamment des constructions, réhabilitation des infrastructures à caractère économique, dont les routes, les marchés, les unités d'exploitation agricole, minière, etc. Il y a aussi les institutions médicales, les écoles, les bâtiments administratifs de l'État. Ainsi, dans certains secteurs vitaux, la possibilité de recruter et d'employer une jeunesse formée comme main-d'œuvre locale est maintenant possible. Tandis que dans d'autres, les jeunes ayant une formation professionnelle appropriée, s'ils sont bien accompagnés, peuvent demeurer leur propre micro-entreprise, s'auto-employer et donner de l'emploi à d'autres jeunes grâce à un apprentissage sur le tas. Les principales sociétés de métiers artisanaux dans lesquelles les jeunes seront employés sont dans les filières suivantes. Nous avons la construction des bâtiments, briqueterie, tuilerie, maçonnerie, vitrerie, carrelage, peinture et quelque chose encore. La construction des micro-centrales hydroélectriques, la menuiserie, charpenterie, l'électromécanique, le cuivre, le textile, le métal, l'hydraulique, la savonnerie, les techniques d'entretien routier, la production et transformation agroalimentaire, la pêche, la nouvelle technologie de communication, l'assainissement et protection de l'environnement, la tôlerie et fonderie. La pratique de cette diversité des métiers rémunérateurs par un grand nombre de jeunes va énormément contribuer à la stabilité et à la réduction des tensions sociales dans la région et accélérera le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des combattants, des groupes armés, ainsi que l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des minéraux. L'une des sociétés des métiers artisanaux et les groupes Toussa Ligue et Construction, dont la personne qui vous parle est le gérant. Cette société a comme société des ingénieurs civils, des ingénieurs ponts et chaussées, des architectes, nous avons des maçons, des vitriers, des carrelaires, des peintres, nous avons des ferrailleurs, des plombiers, des électriciens, et nous sommes à la disposition d'autres jeunes, filles et garçons, qui souhaiteraient nous joindre et apprendre ces métiers dont il est question. Je vous remercie. Il est né le 4 octobre 1963 à Bukavu. Il est marié et père de 4 enfants. Il a fait ses études primaires au collège Alfadjiri, à l'époque de l'ex-collège Notre-Dame de la Victoire, et ses études secondaires à l'Institut Weza de Nyangezi. Il est licencié en droit, option droit, économie et social, de l'université de Lubumbashi. Après l'université, il a commencé par être chargé des cours à l'université du province unique ISGA à Bukavu, et il a dispensé les cours de criminologie et de législation en matière économique, puis avocat près la cour d'appel de Bukavu. Il a été conseiller juridique du gouverneur des provinces du Sud Kivu sous l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, ensuite AFDE. Il a été conseiller juridique du mouvement catholique Jeunesse du Monde au Sud Kivu. Il a été le tout premier président provincial du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD ensuite, et membre du Conseil national du parti. Notons que c'est sous son mandat que le chef de l'État avait fait un grand score en voix aux élections dans la province du Sud Kivu, dont 98% des voix. Il a été président ad interim de l'Alliance pour la majorité présidentielle au Sud Kivu. Sous cette qualité, il a conduit tous les travaux ayant abouti à la construction
et à la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il est ministre provincial honoraire. En son temps, il est chargé du ministère provincial des mines, énergie et hydrocarbures au Sud Kivu. Il est cofondateur du service technique d'accompagnement du Carrefour d'enfants du Congo, CERTA Carreco en sigle. Sous son encadrement, les enfants parlementaires du Sud Kivu ont évolué et connus sur le plan provincial, national et international, de même en sa qualité de conseiller principal. Il accompagne toutes les sociétés de métiers artisanaux du Sud Kivu réunies au sein de la plateforme dénommée Forum des sociétés de métiers artisanaux. Il a été consultant auprès de la société Panro Congo Mining pour l'installation de la première mine d'or à Tonisa, encadreur sportif de son État. Il est cofondateur et président honoraire de l'Amical Club des vétérans Familia Bukavu. Il est président honoraire de l'équipe féminine de football Source Kivu. Notons que c'est sous son mandat que le fils du Sud Kivu, à travers Source Kivu, ont participé pour la première fois à la finale du football féminine en RD Congo organisée à Kinshasa. En plus de ce qui précède, il évolue au sein de la société Panro Congo Mining où tour à tour il a revêtu les fonctions de conseiller juridique, directeur administratif, directeur chargé des relations avec les parties prenantes, qualité ou fonctions qu'il occupe jusqu'à ce jour. Tel est les condensés et le profil du lauréat du jour. Je vous remercie. La première couronne avait été décernée le 10 décembre 2013 au directeur du VESO, M. Bravazi Namegabe, et sans oublier le Sœur de Cabana. Nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, DNH. Ils ont reçu demain cette couronne pour leur long combat pour faire valoir les droits des enfants à la protection contre le recrutement et l'utilisation dans les groupes armés, la vie dans la rue, les violences sexuelles, l'accusation de sorcellerie et autres. C'est jeudi 31 mars, donc aujourd'hui, à l'occasion de notre célébration du 16e anniversaire du Parlement d'enfants, la Commission pour la couronne, droits des enfants, après concertation, a décidé de décerner la deuxième couronne du président du conseil d'administration du CERTA Carreco, Maître Crispin Montuedu, pour combat avec les enfants pour faire valoir les droits des enfants à la participation et pour s'être engagé à accompagner les processus en bloc à travers les sociétés de métiers artisanaux, qu'ils reçoivent nos sincères félicitations et viennent ici devant nous pour cette récompense. Avec tous les honneurs que je vous dois, permettez que je puisse tout d'abord vous adresser mes sincères remerciements pour la marque de confiance et d'attachement que vous continuez génération en génération
des enfants parlementaires du Sud Kivu a placé un endroit de mon auguste personne. Pour moi, c'est le lieu indiqué, c'est la date indiquée pour vous dire merci de tout cœur. Merci parce que nous avons cheminé tout petit ensemble. Merci parce que nous continuons de cheminer tout petit ensemble. C'est le moment de vous dire encore merci. Merci parce que nous cheminons avec tous les enfants parlementaires ensemble à l'âge adulte. Merci parce que nous allons continuer de cheminer avec. C'est pour cette raison que je remercie toutes les générations de parlementaires, enfants du Sud Kivu, pour cette marque de sympathie témoignée à ma modeste personne. Chers participants, chers invités, je me dois encore un devoir de conscience que celui de vous remercier d'être venus nombreux participer à cet honneur que les enfants du Sud Kivu réunis en Parlement ont voulu faire de manière surprenante à ma personne. Je vous remercie pour votre présence. Ici, je me dois de dire que la tâche qui nous est confiée, c'est une tâche noble. Du fait que tous on est né enfant, du fait que tous on a été accompagnés, du fait que tous nous sommes ce que nous sommes, parce qu'il y a des gens qui ont voulu, avec la grâce de Dieu, que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que personnellement, l'engagement que j'avais pris en 2000 d'accompagner les enfants du Sud Kivu réunis en Parlement à travers différentes péripéties dans la défense de leurs droits et dans la connaissance de leurs obligations, est en train de témoigner que cet engagement est couronné aujourd'hui. C'est pour moi une source de fierté. 16 ans après de durs labeurs, on est là, on tient bon, on accompagne les générations. Cet accompagnement n'est pas le fait de Crispin, parce qu'il y en a qui ont souffert pour moi, pour que ce Parlement puisse être mis sur pied. Ici, c'est l'occasion de vous dire que parmi nous, comme accompagnateurs, il y en a qui ne sont plus avec nous. Mais il y a un homme que je dois citer qui est resté un monument. C'est celui de Marc Kalembu qui nous a laissé. On l'appelait Babakili, paix à son âme. Je vous demande de vous lever pour lui, pour juste une minute de silence. Merci. Il y en a d'autres qui sont éparpillés et j'en vois quelques-uns ici. Je vais demander à M. Jacques Rogamika, qu'on appelle communément de Boudja, de passer ici devant nous pour que tout le monde le voie. C'est lui le secrétaire exécutif de CERTAC et CARECO, service technique. Je vous prie de l'applaudir très fort. Merci. Je demande à Maman Akili, s'il vous plaît, Maman, si vous pouvez aussi venir vous joindre à moi pour une minute. Elle aussi, elle est du CERTAC CARECO. Je demande à Madame Mouzouri,
c'est Mme Mouzouri pour la cause de l'enfant. Elle a toujours été à mon côté. Merci beaucoup. Comprenez que ce n'est pas la fête ou la joie de Crispin seul. Ces diplômes, je les dédie à tous les accompagnateurs des enfants, avec votre autorisation. Je remercie encore une fois tous les partenaires qui, durant les nuits de temps, ont été à mes côtés. Ici, je fais allusion à l'UNICEF. Je fais allusion à Save the Children. Je fais allusion à War Child. Je fais allusion à Eco Holland. Je fais allusion à la coopération suisse. Je fais allusion à la coopération allemande à travers GIZ. Je fais allusion à la MONUSCO. Je fais allusion même à des organisations locales pour la défense des droits des enfants, avec lesquelles on a travaillé. Fondation Terre des Hommes. Je fais allusion à BVS. Je fais allusion à tant d'autres organisations nationales et internationales, lesquelles avec nous avons évolué depuis 2000 pour que ce Parlement d'enfants soit une réalité, non seulement dans cette province, mais soit aussi une impulsion sur l'ensemble de la jeunesse. C'est une nation condamnée à la perversion. Et nous, comme accompagnateurs, nous ne voulons pas que demain cette province soit mise en feu, tout simplement parce qu'il y a grogne d'enfants qui sont dans la rue. Nous devons nous efforcer avec le concours de l'ensemble à pouvoir monter des stratégies à même de nous permettre de réduire au maximum le volume de ces enfants délaissés, désespérés, abandonnés pour compte. Nous en avons l'obligation, chers parents, chers encadreurs qui œuvrent dans les différentes structures. Voilà pourquoi, depuis un temps, nous avons mis sur pied une nouvelle politique pour 2016, qui est la politique de plaidoyer pour l'emploi de la jeunesse. On est tenu de comprendre que sans emploi, beaucoup de jeunes s'adonnent à autant de situations difficiles. J'ai cité en passant la débauche, les travaux durs dans les mines, les travaux durs aux côtés des bandes des armées. C'est parce que, chers amis, il n'y a plus d'assez d'emplois pour pouvoir occuper tous ces enfants. Mais quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, il n'y a personne qui vous dit « je veux la délinquance ». Mais ils ont des raisons par rapport à cet état de choses, d'état délinquants qu'ils sont. Mais tous, d'emblée comme ça, ils cherchent la bonne vie. Mais il n'est pas donné à n'importe qui. C'est à nous de réfléchir. D'où la nécessité de mettre sur pied une politique au niveau de l'équipe d'accompagnement, une politique à même de pouvoir encadrer nos communautés au travers de cette jeunesse dans une ou dans des structures sociétaires. Je pense que l'équipe que j'ai le privilège de piloter a déjà tenu autant de réunions avec les gens ou les acteurs qui évoluent dans les secteurs de métier. Et ensemble, nous sommes en train de mûrir dans un processus soutenu comment arriver à mettre les sociétés de métiers en marche. Des charrues à cette grande masse de jeunes qui sont aux études aujourd'hui, mais demain sans emploi, qui sont dans la rue maintenant, mais en quête d'emploi, qui sont dans les bancs des armées maintenant, mais en quête d'un bon emploi. Et aujourd'hui, nous disons la meilleure politique au niveau de l'équipe d'accompagnement que j'ai l'avantage de piloter, c'est de créer des sociétés de métiers. Les expertises, les avons, mais il faudrait un encadrement. Crispin ou mes collègues avec qui on évolue, mais un encadrement avec tous les partenaires qui ont le souci d'aider la jeunesse congolaise pour mériter d'être dans un pays qui fait beau vivre
et un pays qui se développe parce que ces jeunes contribuent à quelque chose. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui de vous parler de ma petite expérience. Le métier, c'est un métier, c'est un travail noble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser cela par le truchement de cette politique que nous avons mis en place. Nous avions constaté que depuis les origines, les métiers que nous faisions au travers de différentes générations, c'était des métiers qu'on faisait de manière rudimentaire, de manière amateur. D'où il faut l'accommoder de manière à ce que ce soit des métiers profitables à tous. D'où il faut travailler pour mettre en place des structures à même d'être formelles et des structures à même d'accueillir tant de jeunes, intellectuels tout comme non intellectuels. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux au sein de notre structure d'accompagner les processus des gens de métier évoluant dans différentes filières. Ils se constituent aujourd'hui en société. Je ne sais pas si vous imaginez, si hier on pouvait demander à un menuisier qui est à Chimbunda, qu'est-ce qu'une société te dirait, ça c'est l'affaire de Bazoum, n'est-ce pas? Demandez à quelqu'un qui est en train de battre, n'est-ce pas, les caraïs à l'essence Wakibongi. Toi, tu peux faire ta société, il te dit non, ça c'est pour les blancs, c'est pour les évoluer. Mais, fort de la campagne que nous avons menée comme équipe d'accompagnement, aujourd'hui nous avons une société debout. Donc c'est une grande joie, encore une fois, pour cette province du Sud Kivu, de montrer à la face du monde, à la face du pays de la RDC, que le Sud Kivu est loin d'être cette province qu'on pouvait qualifier de retardée. Une fois encore, je pense que à vous d'applaudir pour ces sociétés de métier dont vous avez des liens. C'est que les gens manquent le travail. Que c'est une grande vision. Et qu'en plus de mes félicitations, j'ai dit à M. Crispin de continuer toujours à être social. Ce n'est pas pour rien qu'il est de l'autre côté aussi dans le domaine social et que nous devons aussi l'encourager parce que demain, c'est vous les jeunes, c'est vous le Congo de demain. Nous devenons vieux aujourd'hui. C'est vous le Congo de demain. Vous les enfants, ne soyez pas distraits. Vous devez profiter de ces expériences. Là, demain, il est vieux. Alors, nous félicitons et que nous apprécions aujourd'hui. Personnellement, c'est lui qui m'a donné le goût à la politique. Il m'a donné le goût à faire de la politique. Je fais de la politique active aujourd'hui grâce à cet homme qui est assis ici, qui a été au nom de tous les amis, nous ne pouvons qu'adresser nos sincères félicitations et nos remerciements. Et nous demandons à M. Crispin de ne pas se fatiguer, qu'avec tous ses camarades, ils puissent continuer à encadrer nos jeunes générations, qu'ils puissent réussir. Je suis la première présidente provinciale du Parlement d'enfants. J'ai été au Parlement d'enfants depuis 2000 à 2016. J'ai été présidente durant 16 ans. Nous avons beaucoup travaillé avec Maître Christian. Quand on m'a informé qu'il sera couronné, pour moi c'était un mérite. Si nous avions su comment revendiquer nos droits, c'est grâce à lui. Il nous a appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'activités basées sur les plaidoyers en faveur des enfants. C'est lui qui nous a appris comment revendiquer les droits. Il nous a accompagnés presque partout. À l'UNICEF, on était ensemble. Au gouvernement, toujours ensemble. Vraiment, pour lui, c'est un mérite. Nous lui souhaitons beaucoup de choses. Peut-être pour vous encourager.
engagement. Nous sommes aussi mères des enfants aujourd'hui grâce à lui. Et jusqu'à présent, il est toujours derrière nous. Je lui félicite beaucoup et nos sincères gratitude pour la défense et pour intervenir. Je suis le directeur gérant de la société Congo Cuivre et non de la société Kivu Bois. Et je tiens à citer, bien à témoigner un petit peu sur la vie et sur les efforts qu'a fourni notre aîné, notre lauréat du jour, Maître Crispin Moutuedu. Je le connais à peine, je l'ai connu en janvier 2016, mais il m'a vraiment marqué, et c'est là d'une manière positive. Il est devenu dès lors mon mentor, il est devenu un exemple à suivre, parce que toujours et toujours il nous pousse à travailler, il nous pousse à rêver grand, et surtout il nous pousse à démarrer les machines et à le faire d'une manière professionnelle. C'est quelque chose que je ne peux pas dire, je ne peux pas laisser inaperçu, et que je me trouve dans l'obligation de dire tout haut, pour ainsi. Oui, c'est quelque chose que je ne peux pas renfermer en moi. Je me trouve dans l'obligation de le dire tout haut, pour ainsi lui faire des compliments et pousser et inciter nous tous qui sommes ici, surtout nous qui sommes les jeunes, et suivre l'exemple vivant, l'exemple du Maître Crispin Moutuedu, qui ne cesse de nous marquer positivement. J'ai dit, je vous remercie. C'est Madame Mozouri. Je suis l'un des anciens de ce Parlement francophone. Enfin, je voudrais tout simplement aussi féliciter Maître Crispin Moutuedu, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu aussi le coup de faire les droits et qu'aujourd'hui je suis aussi avocat. Et donc, il nous encourageait beaucoup, puisqu'il était à l'époque les facilitateurs de la commission droit, paix et protection de l'enfance. Et c'est lui qui nous a appris comment est-ce qu'on remercie la parole, comment est-ce qu'on parle. Et donc, si aujourd'hui le Parlement d'enfants l'a couronné, je me dis que c'est plus que grand. Ce que j'allais tout simplement noter et solliciter à Maître, c'est de poursuivre cette œuvre. Et je pense que même nous qui faisons partie de ce Parlement ou qui font partie de ce Parlement, nous aurons aussi quoi dire, n'est-ce pas, chers camarades? Et la plupart des amis, comme le disaient les collègues, ils sont sous d'autres cieux. Mais nous nous sentons aussi un tout petit peu en dette. Et au-delà de ce que fait aujourd'hui l'actuelle génération du Parlement, nous aussi anciens, nous aurons aussi à vous donner Maître Crispin. Merci beaucoup.